l'être humain en général voit ses jours passer. Compte ses jours, jour après jour, à travers tout ce qui réussit, tout ce que tu entreprends. Et lorsque tu avances dans ta vie selon le modèle de ce monde, selon les critères de ce monde, tu es dans la réussite selon ce monde, tu es une influenceuse, un influenceur, tu es un homme d'affaires merveilleux, Dubaï lundi, mercredi Chine, Afrique du Sud et tout le reste. Lorsque ta réussite répond à des critères de ce monde sans forcément se plier à la sagesse, tu comptes tes jours, mais tu comptes mal tes jours. Seuls ceux qui réussissent dans leur vie en fonction de la sagesse sont ceux qui savent compter bien leurs jours. Bien compter ses jours. Et donc là, Moïse disait, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alors peut-être qu'on se dira, mais comment est-ce qu'on applique son cœur à la sagesse? C'est important de définir vraiment la sagesse. Parce que moi, je me souviens qu'à un moment de ma vie, je pensais que la sagesse reposait... Vous savez, j'étais très jeune, je pensais que la sagesse était... Vous connaissez tous un vieux qui se tient sur l'avenue du quartier, il joue toujours aux dames. Cigarette à la main, il est très fort aux dames, il bat tout le quartier, il est très fort. Et pendant qu'il joue aux dames, il donne des conseils aux gens. La cigarette d'une main, l'autre main, il est en train de bouffer les pions des autres, mais avec sa bouche, il te donne des conseils. Et il te donne des très bons mauvais conseils. Il est très bon en mauvais conseils. Toutes les mauvaises stratégies, c'est lui qui les a. Les mauvaises bonnes stratégies, pour ceux qui ont suivi Casa de Papel, c'est un peu comme elle, professeur. Donc il a des stratégies, mais en fait, qui ont un mauvais but, un mauvais objectif. Celui qui t'apprend premièrement à dribbler, à faire des choses pour qu'on ne t'attrape pas chez toi, il te dirige très bien dans le mal. Je pensais pour moi que c'était lui le vieux sage. On venait tous savoir comment faire pour. Vous savez, un peu comme ce frère, ce cousin, cette cousine qui vous apprend à gérer 5-6 relations sans qu'on vous attrape. Celui qui t'apprend à détourner la comptabilité de ton entreprise sans qu'on remarque. Très bon dans les mauvais conseils. Et pourtant, ça, c'était la malice et non la sagesse. Parce que la malice, c'est très bien faire ce qui est mal aussi. Alors que la sagesse, c'est très bien faire ce qui est bien selon la parole de Dieu. Alors, c'est quoi la sagesse? Ma mère me disait souvent, quand j'étais très jeune, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Évidemment, nous pouvons trouver ça dans les psaumes, psaume 111, au verset 9 ou 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pour comprendre la sagesse, la crainte de l'Éternel. Avec la crainte de l'Éternel, on apprend à bien compter ses jours. 2, comment bien compter ses jours? En ayant la pensée de l'éternité. Lorsque tu as la pensée de l'éternité, tu sais que tu n'es pas éternel sur terre. Ainsi, ta vie, tu mènes ta vie en fonction de l'éternité que tu choisis ou auquel tu aspires. Parce que nous savons que nous avons l'éternité auprès de Dieu et l'éternité dans le feu. Il y a quelques années, le pasteur aimait très souvent dire, le pasteur Marcelo, un homme s'habille en fonction de l'endroit où il va. Quand on sort très tôt matin, souvent les dimanches, on voit un homme bien habillé, on déduit que cet homme va à l'église. Lorsqu'il est relax, on se dit qu'il va sûrement à Maluku ou Kinkole. Et lorsqu'il est en sport, on comprend que cet homme va faire du sport. Ainsi, l'éternité auquel on aspire est comme la destination qu'on souhaite. La terre est une garde-robe et notre attitude sur terre, les vêtements qu'on choisit. La vie que tu mènes sur terre peut déterminer l'éternité auquel tu aspires. Et je pense tous qu'ici, nous aspirons à l'éternité auprès de Dieu. Je vous ai dit tantôt, beaucoup ont pensé que je serais toujours ce sorteur, ce staffeur. Mais aujourd'hui, je me retrouve prédicateur. De l'ambianceur au prédicateur, du sorteur au prédicateur, il y a un phénomène qui s'appelle le temps.
Le phénomène du temps. Le temps, cet élément qu'on ne peut saisir. Cet élément qu'on ne peut retenir. Cet élément sur lequel on ne peut revenir. Le temps. Il y a très longtemps, je suis sorti, je suis allé quelque part avec quelqu'un qui se trouve quelque part ici. Je ne vais pas citer son nom. On est parti, on est allé en soirée quelque part. Vous savez, ces endroits, il fait très noir, on vous met quelques lumières rouges, jaunes, qui prennent à peine vos visages. On voit, mais on ne voit pas très bien. Vous connaissez ces endroits-là? Vous connaissez? Dans ces endroits, il y a des fortes musiques. On vous met une musique pour vous empêcher de dormir. Parce que c'est à la maison qu'on dort, ce n'est pas là-bas qu'on dort. Alors pendant que la soirée se passait, j'avais mon verre à la main, la soirée se passait bien. À un moment, il était à peu près 1 heure et demie. Je sens une question monter dans mon cœur. Et j'ai entendu 2 hommes de Dieu le dire durant cette année ici. Cette question était simplement, si ce soir tu meurs, où vas-tu? Si ce soir tu meurs, où iras-tu? Alors je me dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que cette question tombe maintenant sur moi alors que je passe une belle soirée comme ça? Alors je me dis, je ne gâcherai pas ma soirée seule. Je me retourne vers la personne avec qui j'étais ce jour-là. Cette personne est quelque part ici. Et je lui dis, si toi tu meurs ce soir, où tu iras? Alléluia. Alors elle me regarde étonnée, elle dit, mais si on meurt ce soir, on ira en enfer. Alors je dis, ok, on va boire, on va danser. Quand on sortira d'ici, on ne reviendra plus jamais à un endroit comme celui-ci. Mais, oh bien aimé, Dieu est bon. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la bonté du Seigneur? Dieu est vraiment bon. Vous savez, quand j'y pense, je me dis, j'ai dit, on va boire, on va danser, et quand on sortira d'ici, on ne reviendra plus jamais. Et aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qui me dit que j'avais le temps de boire encore et de danser? Et très souvent, bien aimé, c'est l'erreur que nous avons. Nous pensons tous que le temps nous appartient. Nous pensons tous que nous avons le temps de reporter à plus tard ce qu'il faut arrêter tout de suite. On pense qu'on a le temps de se dire, oh, j'arrêterai ça samedi. J'arrêterai ça la semaine prochaine. J'arrêterai ça le jour où je vais être marié. J'arrêterai ça le jour où j'aurai un travail. J'arrêterai ça le jour où on trouve des excuses pour continuer de faire ce qui n'est pas bien. Et là, si je mourais, qu'est-ce que j'aurais dit à Dieu? Seigneur, tu ne m'as pas laissé le temps. Il m'aurait dit, mais je t'ai dit. Il y a une sagesse chrétienne qui dit, beaucoup de ceux qui ont voulu donner leur vie au Seigneur dimanche sont morts samedi. Parce que le temps ne nous appartient pas. Certains ont perdu la vie à cause d'un mauvais timing. Tu es sorti au mauvais moment. Tu es entré au mauvais moment. Tu étais assis au mauvais moment. Juste à cause d'un mauvais timing, tu perds ta vie. Tu peux perdre un travail. Tu peux perdre une proposition. Tu peux perdre une opportunité à cause d'un mauvais timing. Certains ont raté même un travail parce qu'ils n'ont pas été ponctuels. Le temps. Le temps ne nous appartient pas, bien-aimés. Et ce matin, c'est le partage que je voudrais avoir avec nous. Apprendre à bien compter ses jours, c'est être conscient que le temps n'est pas à nous. Le temps n'est soumis à aucun homme, mais tout homme est soumis au temps. Et le temps est soumis à Dieu, bien sûr. Combien de fois reportons-nous ce qu'il faut arrêter tout de suite? C'est ce que je suis venu nous dire ce matin. Il est temps que tu arrêtes de reporter à plus tard ce que tu dois arrêter tout de suite. De la même manière que tu dois arrêter de reporter à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, tu dois aussi arrêter tout de suite ce que tu dois arrêter. Parce que la vie n'est pas entre tes mains. Le temps ne t'appartient pas. On trouve des raisons, on pense. Vous savez, Dieu, une fois, le Saint-Esprit m'a fait grâce de comprendre. Il me dit, chaque 24 heures, il y a un cycle. À un moment donné, le souffle de vie rentre vers son Créateur pour dire, est-ce que je reste encore dans ce corps? Et Dieu dit, oui, le souffle revient en nous.
Oui, bien-aimé. Il y a un moment donné, et Dieu est tellement bon qu'il ne nous fait pas sentir ce moment. Dans sa souveraineté, il ne te fait pas sentir ce moment, mais le souffle se dit à chaque fois, est-ce que je reste encore? Est-ce que je reste encore? Et tout le temps où tu es là en vie, c'est parce que ton Dieu dit oui. Oui. Oh, le temps ne nous appartient pas. Cet homme a dit, je vais casser mes greniers, je vais entreposer tout ce que j'ai. Cet homme riche dont Jésus parle dans la parabole. Et Jésus dit que Dieu a dit, mais insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée, cette nuit même. Nous ne connaissons pas le temps qui nous reste. Nous ne connaissons pas le temps qui nous reste. J'ai eu gros comme ça dans le cœur ce matin. Depuis que je préparais ce temps, c'était va dire que le temps n'appartient à personne. Que le temps n'appartient à personne. Je fais ce que je veux, quand je le veux, avec qui je le veux. Avec qui je veux, pardon. Et il m'a dit, regarde, tu pensais toi avoir ce temps. Par ma grâce, tu as eu ce temps. Mais combien n'auront pas ce temps? Combien n'ont pas eu ce temps? Bien aimé, combien peut-être tu n'auras pas ce temps, toi? Pourquoi tu reportes d'arrêter ce que tu dois faire? Pourquoi tu crois que tu as le temps? Pourquoi tu crois que tu maîtrises le temps? Le diable est tellement un menteur qu'il a tendance à nous présenter l'éphémère. Il nous présente l'éphémère tellement devant nos yeux qu'on n'arrive plus à voir l'éternel. Il nous présente tellement ce qui est passager qu'on ne choisit plus ce qui reste. On choisit ce qui passe. On choisit ce qui passe. Apprends-nous à bien compter nos jours. En appliquant notre cœur à la sagesse. Par la crainte de l'éternel. En ayant la pensée de l'éternité. Je sais qu'un jour j'aurai à rendre des comptes. Pas forcément pour ma vie spirituelle, mais même pour mon utilité dans la société. Je sais que j'aurai à rendre des comptes. Est-ce que tu as gardé propre le quartier dans lequel tu vivais? Est-ce que tu as donné de tout ce que tu pouvais faire? Est-ce que tu as apporté tout ce que tu avais, tout ce que tu as reçu? Dieu a dit, j'ai mis en Betsalel un esprit. Il met en chacun de nous un potentiel, un don particulier qui doit bénir le monde. Lorsque tu ne bénis pas le monde avec ce que tu as en toi, pour ça tu rendras des comptes. Parce qu'il n'a pas choisi ton voisin, c'est toi qui l'as choisi. Il n'a pas choisi ton voisin, c'est toi qui l'as choisi. Nous avons des empreintes et ces empreintes sont uniques pour dire que nous sommes uniques. Et chacun de nous rendra des comptes uniques. Tu ne regarderas pas ton voisin et dire « Moi, j'ai fait mieux que lui ». Non, Dieu te dira non. Je ne t'ai pas donné comme lui. Parce que très souvent, nous menons nos vies en fonction des autres. Ah, toi, tu bois beaucoup. Non, non, on a la 4 bouteilles. Lui, il boit 6 bouteilles. Tu t'habilles comment? Non, moi, je mets à peine des jupes sur... Bon, je ne vais pas entrer dans cette polémique. Mais regarde cette fille, regarde cette soeur, comment elle s'habille. On veut trouver une excuse chez les autres pour justifier comment on doit être nous. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il parle, il parle en toi. Il ne parle pas chez les autres. Si Dieu te dit, ne regarde pas le serviteur de ton voisin. Il te demande de traiter ce que lui te donne, toi. Et tout ce qu'il te donne. Que fais-tu de tout ce qu'il te donne? Le monde, la création attend. Qui voit l'attente, voit le temps. Le temps. Le temps ne nous appartient pas. Alors oui, le Seigneur m'a dit, ok, vous devez tous apprendre à bien compter vos jours par le fait d'appliquer le cœur à la sagesse. Vous devez tous apprendre à me craindre.
On a dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, nuance, n'est pas la sagesse, parce que beaucoup pensent que la crainte de l'Éternel est la sagesse. Non, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Un peu comme la Genèse est le commencement de la Bible, mais n'est pas la Bible. Si donc la sagesse était une école, la crainte de l'Éternel serait la maternelle de cette école. C'est la première marche sur laquelle nous entrons dans la sagesse. La sagesse est tellement profonde. On recherche la sagesse. Et la sagesse se recherche pendant toute la vie. Applique ton cœur à la sagesse, ça t'évitera beaucoup de problèmes. Tu ne seras pas dans les murmures, tu ne seras pas dans les critiques. Applique ton cœur à la sagesse. Tu auras des opportunités que plus intelligents que toi n'ont pas. La sagesse. Une clé pour apprendre à bien compter ses jours.